Bonjour, c'est Clémentine Spiller pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Toute l'équipe de Code Source vous souhaite une très bonne rentrée. Petite info pratique, la nouvelle appli du Parisien vous permet d'écouter Code Source ou Crime Story tout en lisant nos articles. N'hésitez pas donc à la mettre à jour. À 6 mois des élections municipales de mars 2026, le temps est à la réflexion pour les élus locaux qui envisagent ou non de se représenter. Et pour beaucoup, la réponse est non. Non pas qu'il et elle n'aient plus envie d'être maire, mais la fonction les a amenés à un état d'épuisement dangereux pour leur santé. Il n'y a d'ailleurs jamais autant eu de démissions chez les maires qu'au cours de cette dernière mandature. Il et elle citent diverses raisons, une trop forte pression, un manque de moyens et des difficultés à maintenir une limite saine entre leur vie publique et privée. Pour Code Source, notre reporter Barbara Gouy s'est rendue à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, pour interviewer Karine Franclet, élue maire de la commune en 2020. Elle a repris ses fonctions au mois de juin, après une pause de 4 mois, le temps de se remettre d'un burn-out. Karine Franclet, la maire d'Aubervilliers, me donne rendez-vous tout près de l'endroit où elle a appris sa victoire il y a 5 ans, en 2020. Depuis, elle s'est emparée des problématiques de la ville et elle a parcouru un long chemin. Quand je la rencontre, elle est tout de suite très souriante et énergique. Karine Franclet est née le 13 décembre 1981. Elle grandit dans un village de 300 habitants près de Château-Thierry, en Picardie, avec un petit frère et une petite sœur. Durant son enfance, elle est très entourée par sa famille. C'était le village de ma grand-mère paternelle. Donc, dans le village, il y avait mes arrière-grands-parents, mon grand-oncle et ma grande-tante, mes cousins. Donc, vraiment, ma grand-mère qui était juste à côté et chez qui on allait souvent dormir le mardi soir ou alors regarder les dessins animés le mercredi. C'était vraiment sympa. On pouvait aller dehors facilement comme on voulait, faire du vélo, aller dans les bois au bord de la Marne. Puis mes grands-parents maternels qui habitaient à Château-Thierry, donc à 7 km. Donc oui, c'est vrai qu'on se voyait très souvent. Petite, elle est assez turbulente. Alors à l'école, en bas de chaque bulletin, c'était n'exploite pas ses capacités ni ses possibilités, bavarde et perturbe la classe. Et je crois qu'on peut le dire, je suis même passée en conseil de discipline en 3e. Malgré ses problèmes de comportement, Karine Franclet arrive tout de même à être assez bonne élève. Et très vite, elle sait ce qu'elle veut faire plus tard, être chef d'établissement. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est aussi des moments que je partageais avec ma grand-mère paternelle, où du coup j'allais dormir chez elle le mardi soir. Et on regardait Madame le Proviseur avec Daniel Delorme. Et alors je trouvais ça déjà juste incroyable. Et ça me donnait envie, peut-être aussi parce que j'avais des parents qui sont enseignants. Sa mère enseigne les langues étrangères et son père la menuiserie. Après le lycée, Karine Franclet fait des études de sciences de l'éducation à Lille. Ça la passionne tout de suite. Et elle choisit d'être conseillère principale d'éducation, CPE, avant de passer les concours pour devenir chef d'établissement. À 23 ans, Karine Franclet devient CPE à Saint-Denis, en région parisienne. Elle déménage chez son petit ami à Paris et découvre le collège où elle travaille. Et là, ça a été la grande découverte. Collège de cité, j'avais jamais vu de cité ou alors je les avais vus de loin. Et puis les premières semaines, elles ont été il a fallu s'adapter. Et puis le plus difficile, c'était la différence entre Paris où j'habitais et puis Saint-Denis où je travaillais. Donc il y avait un petit côté, une dichotomie qui était énorme. Il fallait vraiment faire l'effort de, une fois que tu es rentré à la maison, tout ce que tu vois là-bas, tous les problèmes que tu règles la journée, toute la détresse sociale que tu vois, tu la laisses au bureau pour pouvoir mieux t'en occuper le lendemain. Ça a été le plus long. Et puis, retour des vacances d'automne, donc 6 semaines après, je me voyais plus ailleurs. Karine Franclet se plaît en tant que CPE, mais elle ne perd pas son premier objectif de vue. 7 ans après, elle passe les concours pour devenir chef d'établissement. Elle les réussit et à 30 ans, en 2012, elle devient proviseure adjointe. Et là, l'affectation, elle se fait en fonction du rang de classement. J'étais relativement bien classée, un classement qui me permettait d'aller partout en France, sauf Paris intramuros. Et donc, j'ai choisi de rester en Seine-Saint-Denis et j'avais envie de quitter le collège
Moi, quand j'étais CPE, ce qui me passionnait, c'était d'avoir les élèves de 3e et de travailler avec eux leur orientation. Et du coup, j'ai eu envie d'aller en lycée professionnel pour pouvoir m'occuper des élèves les plus en difficulté, ou en tout cas ceux pour lesquels il y avait vraiment du challenge, parce que souvent, c'était les élèves les plus fragiles, avec des orientations pas toujours choisies. Donc, j'ai jeté mon dévolu, j'ai eu le coup de foudre pour le lycée Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers. Karine Franclé travaille pour aider les jeunes à trouver leur voie. En parallèle, elle s'intéresse de plus en plus à la politique. Et en 2012, elle est conquise par le discours de Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. À ce moment-là, il crée l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI, un parti de centre-droit. Elle se reconnaît dans les valeurs du parti, décide de l'intégrer et commence à militer avec eux. Petit à petit, elle se fait remarquer. En 2015, on m'a demandé si je voulais être, parce qu'ils se sont dit peut-être que la petite, tiens, elle est quand même tenace, si je voulais être candidate pour les départementales. Donc c'est Aubervilliers, c'était une ville-canton. Donc là, c'était ma première candidature, mars 2015, première candidature avec la première fois ma tête sur l'affiche. Il fallait trouver un imprimeur. Et puis, à l'époque, le président du DI 93 me dit, bon, si tu fais 10... C'était le score du centre et de la droite au municipal, c'est bien. On fait 15. Donc voilà, puis finalement ça se prend au jeu. Et puis l'été d'après, on me propose, c'était les élections régionales au mois de décembre, on me dit, Karine, est-ce que tu as envie d'être sur la liste ? Karine Franclé accepte. Elle est 3e sur la liste de l'Union des droites, avec notamment l'UDI et les Républicains. La tête de liste, Valérie Pécresse, est élue et Karine Franclé entre dans la majorité pour son premier mandat en tant que conseillère régionale. En parallèle, elle continue son travail de chef d'établissement qu'elle exerce à ce moment-là à Saint-Ouen et elle devient également maman. Donc elle doit jongler entre ses 3 casquettes. Ils ont toujours connu une maman qui était active et pas toujours là. Ils ont été, c'est vraiment un foyer qui les élève. C'est pas, ils ont eu de la chance d'avoir un papa très présent qui en plus fait du télétravail et voilà, c'était une équipe quoi. C'était pas le papa qui regarde ça de loin. Au contraire. Grâce à son rôle de conseillère régionale, Karine Franclé se crée une équipe dans son parti et se lance le défi de devenir maire d'Aubervilliers en 2020. On est vraiment parti de loin. Je me souviens que sur les premiers tractages, je demandais même à ma petite sœur de venir pour qu'il y ait plus de monde sur les photos. Il y a une équipe qui s'est formée avec des gens de l'UDI et puis surtout beaucoup de gens qui avaient envie de voir changer la ville. Donc on a fait une grosse campagne de terrain pendant plus d'1 an et demi et on est unis autour d'un projet. À ce moment-là, presque tous les maires d'Aubervilliers étaient communistes depuis la Libération en 1944. Mais Karine Franclé croit à un basculement de ce bastion de gauche grâce à une union avec les Républicains, ce qu'elle met en place avec son équipe. Et le 28 juin, les résultats tombent. Tous les bureaux étaient quasiment tombés et j'avais, déjà plus de 1000 voix d'avance. On me disait, mais c'est bon, Karine, t'as gagné. Ils étaient déjà en train de le dire à la télé, sur les plateaux. Et moi, j'étais là, non, ils l'ont pas encore annoncé. C'est pas, vraiment, il a fallu le moment réaliste. C'est vraiment le moment où, mon prédécesseur, elle a proclamé les résultats. Et là, ça a été, je sais pas, comme si on me mettait dans une machine à laver, essorage 4000 tours. Voilà, et ça s'est jamais arrêté. Quand Karine Franclé arrive à la mairie, elle se rend compte qu'elle va avoir beaucoup de travail pour mener à bien ses projets pour la ville. C'était comme si on devait apprendre à conduire un bateau, un paquebot, parce que c'est quand même 90 000 habitants et 1900 salariés. Il fallait apprendre à conduire le bateau, alors qu'on n'avait pas le permis, parce qu'il n'y a pas de formation pour être maire. Le bateau, il coulait quand même, parce que la ville a quand même été laissée à l'abandon. Mais quand même, essayer en même temps, il y a le bateau qui coule, il faut apprendre à conduire, il faut garder un cap. En fait, l'histoire de ce mandat, c'est ça. Karine Franclé travaille énormément pendant plusieurs années et elle ne prend pas de pause. Il y avait des moments où j'étais fatiguée, mais j'arrêtais, on va dire, 2 jours, je me reposais, puis c'était reparti. Et puis le problème, c'est que ça m'arrivait de plus en plus souvent. Et en juin 2024, c'est pas reparti, en fait. Ouais, je me réveillais plus le matin, c'est mes fils qui me réveillaient, on avait raté l'heure de l'école, puis même physiquement, mon corps lâchait. Je veux dire, j'arrivais plus, il y a eu une période où j'arrivais plus à marcher, parce que physiquement, quoi, votre corps il lâche.
Après, il y a eu les vacances d'été, où du coup, je m'étais à moitié reposée. Et puis, j'ai quand même, voilà, il y a eu le moment où vous dites les vacances, ça va suffire. Et puis après, il y a le moment où vous êtes encore un peu dans le déni. Après, il y a le moment où vous faites semblant d'aller mieux pour qu'on vous foute la paix. Et puis, en février, c'est 2 copines qui sont venues me voir en me disant, écoute, maintenant, t'arrêtes. Si tu le fais pas pour toi, tu le fais pour tes gamins. Et donc là, ma décision, elle était prise et je me suis mis en retrait. Le 21 février 2025, Karine Franklé annonce son retrait temporaire dans une lettre qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Elle doit se reposer et parfaire une cure dans un centre spécialisé en post-burnout. Au bout des 3 semaines, quand je rentre, moi j'étais persuadée que j'allais reprendre le boulot. Puis on a une grosse discussion avec Clément, mon directeur de cabinet, et l'équipe des proches. Et puis ils me disent, mais madame le maire, vous n'allez pas reprendre en fait. Tout de suite, c'est peut-être un peu tôt. Mais je leur dis, mais je rentre à Aubervilliers. Ils me disent, mais alors ? Et en fait, pour moi, c'était même pas possible que je sois à Aubervilliers et pas à la mairie. En fait, c'est comme si c'était un... Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ma vie était un tout. En fait, tout était mélangé. Il y avait la mairie, ma vie, la maison. En fait, c'était Aubervilliers. Et depuis ce déclic-là, c'est pas parce que je suis Aubervilliers que je suis dans la mairie. Après, évidemment, je croise des gens dans la rue, je reste madame le maire tout le temps. Et ça fait plaisir. Moi, j'adore ça. En plus, le contact avec les administrés, etc., ça, c'est toujours un plaisir de m'arrêter, d'échanger. C'est pas le sujet. Mais c'est pas parce que je suis physiquement à Aubervilliers que je suis forcément obligée d'être dans la mairie en train de bosser. Je peux aussi être chez moi à faire autre chose. C'est la chose que je ne faisais pas avant. C'est finalement le 16 juin, donc près de 4 mois plus tard, que Karine Franklé annonce reprendre ses fonctions à la mairie d'Aubervilliers. Et pour tenir sur du long terme et ne pas revivre un burn-out, elle décide de changer son organisation. Je me rends compte que je suis pas indispensable partout et que, en fait, je crois que quand vous avez tendance à vouloir, à bien accepter de tout faire à la place des autres, bah, c'est plus facile. Typiquement, mes semaines, elles étaient bourrées à moitié de comités de pilotage, de réunions, il n'y avait pas de décision à prendre. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est fini. J'y vais plus. Mais en revanche, ça veut dire qu'aux autres qu'il faut qu'ils fassent des comptes rendus. Et moi, une réunion, on fait juste un point de situation où il n'y a pas d'arbitrage à prendre. Que je sois là ou que je lise un compte rendu bien fait, il n'y a pas de différence. Karine Franklé sent que cette nouvelle organisation est aussi bénéfique pour son travail. J'ai l'impression d'être plus efficace. En tout cas, je touche du bois depuis le retour en faisant ça. Du moins, quand j'y suis, j'y suis. Et puis les moments où je trouve que ça commence à faire beaucoup, maintenant, j'ose le dire. On parle pas de 35 heures, on parle de semaines de 60, ça reste beaucoup. Mais par exemple, là, on est quel jour aujourd'hui ? On est jeudi, on est un gros lundi, un gros mardi, un gros mercredi. Mercredi, j'ai senti que ce que j'avais prévu en fin de journée n'était pas essentiel. J'ai dit, en fait, voilà, je m'arrête là, et s'il y a besoin, je suis dispo, je rentre chez moi. Son objectif est également d'arriver à séparer davantage sa vie à la mairie de sa vie privée avec ses enfants. Aujourd'hui, quand je suis avec les garçons, et le téléphone, il peut sonner. Je veux dire, si c'est pas Clément, mon directeur de cabinet, Michel, mon DGS, ou le préfet, je ne réponds pas. Alors qu'avant, je voulais toujours répondre à tout, etc. Maintenant, en fait. Donc, je ne réponds que s'il y a des urgences, etc. Et donc, cet été, on a eu du bol. Les 2 semaines où on était pendant 2 semaines d'affilée en vacances, il n'y a pas eu de gros problèmes à la mairie. Donc, finalement, d'ailleurs, eux me l'ont dit. Ils m'ont dit, waouh, t'as prévu, genre, je dis à la fin, je dis, c'était bien les vacances. Ouais, mais maman, t'as fait toutes les activités avec nous et en plus, t'as presque pas téléphoné. Karine Franklé réussit à tenir cette organisation depuis quelques mois. Et elle sent que ça va beaucoup mieux. Ça va super bien parce que je tire aussi les leçons et que je vais certainement pas refaire comme avant. L'idée, c'est pas de recommencer et de repartir dans 6 mois. Ça va très bien parce que j'en ai tiré les leçons et que je fais les choses différemment. Barbara, quand Karine Franklé a annoncé se retirer de ses fonctions, est-ce qu'elle a eu des réactions de la part d'autres mères ? Oui, elle a eu beaucoup de réactions, alors qu'au moment où elle a parlé de son burn-out, la première fois c'était au Figaro, elle s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant. Elle s'est rendue compte que sa situation était finalement assez commune et que le burn-out touche beaucoup de ses homologues. Depuis 2020, plus de 2000 maires ont démissionné, d'après l'Association des maires de France, et ce chiffre n'a jamais été aussi haut. Une autre étude de cette association explique même que 83% des maires jugent que leur mandat peut être usant pour leur santé, donc on voit vraiment que c'est un problème général.
Pourtant, c'est un sujet qui était longtemps resté tabou. En fait, c'est un métier d'image. Les maires sont une figure d'autorité, donc ils ne veulent pas décevoir les habitants. Souvent, ils travaillent beaucoup et essayent de masquer les signes de fatigue. Sauf qu'au moment où ça devient trop compliqué, ils n'osent pas forcément se retirer de la vie politique de leur municipalité, le temps de se reposer, comme l'a fait Karine Franklé. Heureusement, ce tabou autour de la santé mentale des maires commence à disparaître. Cette année, on a vraiment vu la parole se libérer de plus en plus. Beaucoup se sont exprimés dans les colonnes du Parisien et c'est des femmes, dont Karine Franklé, qui ont ouvert la voie en témoignant en mars dernier et elles tiennent à lancer cette conversation sur la santé mentale des maires à l'approche des municipales. Est-ce qu'on sait si Karine Franklé va se représenter aux municipales de mars 2025 ? Alors, elle m'a dit qu'elle ne savait pas encore. Par contre, elle m'a assuré avoir l'énergie pour terminer son mandat avec la réorganisation qu'elle a mis en place. Et pour la suite, elle est prête et motivée à préparer les municipales, que ce soit elle ou un autre candidat qui représente son parti. Merci à Karine Franklé, maire de la commune d'Aubervilliers. Merci à Barbara Gouy qui lui a tendu le micro. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Pénélope Gualquierotti. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien, à nous laisser des commentaires et à partager. On vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers. Crime Story, chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par la journaliste Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.